Raymond Poulidor, à jamais dans le cœur de tous les Limousins, à jamais dans le cœur de tous les amoureux de cyclisme, à jamais dans le cœur de tous les Français. Raymond Poulidor s'est éteint dans son village de Saint-Léonard de Noblat dans la nuit de mardi à mercredi dernier à l'âge de 83 ans. Bonjour à tous, France 3 Nouvelle-Aquitaine bouleverse ses programmes. Merci d'être avec nous pour cet hommage rendu au sportif le plus emblématique de France. Énormément de monde, on attend peut-être 2 à 3 000 personnes d'après ce que nous disait tout à l'heure le maire de Saint-Léonard-de-Noblat. Le public a été placé de part et d'autre donc de l'endroit par lequel va arriver donc le convoi funéraire tout à l'heure, et c'est une configuration qui ressemble à une arrivée de course cycliste, et ce sera évidemment la dernière ligne droite donc tout à l'heure de Raymond Poulidor. Cher Monsieur Poulidor, je t'ai connu à la télévision dans les années 70, lors des Tours de France. Tu faisais les ascensions des grands cols de montagne, mais pour des milliers de Français, tu étais le poupou. Je t'écris cette petite lettre pour te dire que pour moi, tu étais un très grand sportif, tu étais un homme abordable. Comme toi, quand j'avais 14-15 ans, je faisais du vélo avec mes amis pendant les grandes vacances. Nous faisions le grand tour des petits villages aux alentours. Une fois, je suis tombé sur la route, mon pied a glissé. J'en ai gardé une petite marque que j'ai encore aujourd'hui. Je pense que tu étais un homme de la terre, comme moi, comme beaucoup de Français. Le monde des petits paysans que l'on a connus à l'époque a presque disparu. Salut Bernard. Comment va? Qu'est-ce que ça fait de beau aujourd'hui? Oh, pas grand chose, hein. Tu vois bien que j'ai des bourses Ouais, bon, ça va. au fil. Tu le mettras au point, hein? Mais non, tu le mélanges pas avec l'autre. Non, je sais. Bon, mais moi je prends ma bimette et puis je vais faire mes patates. Hein. Tu vas faire des billets? Ouais. Bah, mes grands-parents étaient paysans, ils avaient des vaches, ils avaient des cochons, des poules, quoi. Comme autrefois. Puis nous, quand on était gamins, bon, on allait, comme on dit, on buvait du lait comme ça au pied. On allait chercher du lait pour nous le matin, quoi, pour nous déjeuner. Puis l'été, l'été c'était la Saint-Jean, c'était les moissons. Puis on faisait un peu de jardin dans les champs, on faisait un peu de patates, tout ça, pour que ça coûte moins cher. En t'écrivant, j'ai eu envie d'aller collecter des souvenirs auprès de quelques personnes autour de chez moi qui t'ont aussi connu et apprécié. Bonjour monsieur Leblanc. Merci de m'accueillir chez vous. Maintenant, on va passer par le... Il faut que je nettoie. Hein. Ah ouais, ça avait l'air d'un Oh, c'est pas faux. Surtout dans la baignoire. Ah ouais, bon. Ah oui, dans la nature, hein, on y accompagne. Je vous remercie de m'accueillir chez vous. Avec plaisir, puisque c'est pour parler vélo. Ouais. Un petit peu pour M. Poulidor. Oui. Hein. Je vous demande comment vous l'avez connu. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand il a gagné comme coureur, comme champion Milan-San Remo en 1961, au début des années 60. Et partant de là, je suis devenu, non pas un fan, mais il était un maître, si vous voulez. Et à telle enseigne que quand j'ai couru moi-même à l'âge de 18 ans, j'ai souhaité courir sur le même vélo que lui, un vélo Mercier, violet. Bon, puis après, j'ai fait une petite carrière amateur dans la région du Nord, je suis passé professionnel, et là, je me suis retrouvé dans le peloton, à côté de Raymond Poulidor, qui était évidemment un grand champion, plus fort que moi, mais il n'empêche que pendant 5 ans, je l'ai côtoyé dans le peloton, ouais. L'étiquette de deuxième, éternel second, lui a collé à la peau, oui, par les journalistes au début, et puis il y a eu parfois de la malchance, parfois il était battu par plus fort que lui, ça arrive, ou les crevaisons, oui, bon voilà. C'est comme ça que se crée une légende. Ouais, c'était vraiment... Mais c'était un sacré bon coureur, en particulier un puncher, un grimpeur, il était excellent. Ouais. Et alors, ce qui le rendait populaire, c'est pas seulement sa malchance, c'est aussi son personnage. Ouais. C'était un homme de la terre. Ouais. Hein, Comme nous. Comme nous. Et il en avait bavé à ses débuts. Hein.
Son père était métayer, était même, oui, pauvre, oui, il était pauvre, hein. il était pauvre, ouais. Et le public français ressentait de la sympathie pour quelqu'un qui avait les valeurs, les qualités d'un homme de la terre. Le courage, Ouais. la ténacité, Le travail. le travail, bien entendu. Et il ne gagnait pas dans la facilité. Non. Hein, ses victoires, il allait les chercher. Bonjour Monsieur Fabien, merci de nous accueillir dans votre bureau. Mais pour vous, Poulidor, c'était quoi pour vous? Poulidor, c'est Vas-y Poupou. C'est mes jeunes années avec mes parents sur les bords des routes pour voir le Tour de France. Et c'est Vas-y Poupou, j'ai ça en tête en fait, c'est parce que comment dire, c'est mes références quoi. On allait pendant les vacances, nous c'était plus les Alpes que les Pyrénées. On allait, alors c'était pas tous les ans, mais on allait avec mes parents. Souvent, quand il y avait une étape du Tour, on allait la voir passer avec notamment la caravane publicitaire et on attendait le peloton. Et c'est clair que Raymond Poulidor était. Il y avait des milliers de personnes qui criaient Monsieur Poulidor, Poulidor ou Poupou. Ah, c'était Poupou en fait. Hein, c'est pour tout le monde. C'est le côté populaire en fait. Hein, le gars du terroir. C'est le Français moyen qui est devenu qui a fait du vélo et qui est devenu le populaire en fait, hein, à travers le cyclisme professionnel en fait, hein. Et Poupou en plus c'était pas toujours l'éternel deuxième, hein, on l'a surnommé comme ça, mais il a gagné énormément de courses en fait. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous Tiens, faites? bonjour Eric. On règle un dérailleur. On regarde l'alignement du dérailleur là, voir si Il est pas mal. on va le faire descendre. Voilà. On va aller voir s'il va jusqu'en bas. Une couronne à la fois. Que représentait Monsieur Poulidor pour vous? Étant jeune ou après? Moi, Poulidor, c'est un grand champion. Ouais. Hein, et c'est même un champion hors norme, particulier Ouais. dans le peloton. C'est quelqu'un qui est issu, qu'on comprenait, quoi. Que les gens du peuple comprenaient. Ouais. Même en étant éternel deuxième, il était apprécié des gens. Et pour eux, c'était le premier, quoi. Hein, au bord de la route, c'était Poupou le premier. c'était lui, quoi. Ici, tu es dans l'Avesnois. C'est un pays de bocage, il y a des haies, il y a des vaches, il y a des fermes. À l'époque, il y avait beaucoup de fermes. Ouais. Et lui, on savait qu'il était issu de la Et ferme. dans le temps, on faisait presque tout à vélo. Et on faisait tout à vélo. Ouais. Donc, on savait ce que c'était que de faire du kilomètre et de monter des côtes. Hein. Et lui, en côte, il était fort. Hein. Ouais. Donc, voilà, pour moi, Poulidor, ça a été un moment de ma jeunesse, gamin et adolescent, quoi. Hein. Depuis les années 90, tout a beaucoup changé, et même moi je vivais mieux dans les années 80. C'était le temps du service militaire, des copains. Puis la quille est arrivée. Je suis parti à Paris pour le travail, j'ai plusieurs patrons. Moi, ma mère, elle était fermière entre deux. Ta grand-mère, elle travaillait où? On travaillait dans la ferme. Dans la ferme. Elle avait des vaches. Ouais. Puis bah. Donc, elle faisait le fromage. Non, il faisait pas tout ça, nous. Non. Il faisait plutôt du beurre. Du beurre. Ouais, puis du lait. Puis il y avait la laiterie qui passait, quoi. Voilà. Avec des gros bidons, comme dans le temps. Et ça c'est du côté de ma grand-mère, pas du côté de ma mère. Après, du côté de mon père, c'était. Mon grand-père, c'était un mineur. Et moi, demain matin, je vais semer des haricots. Ok. Et puis après, on viendra après-midi là, venir ce coin-là. Là. Une chose à la fois. On va arroser là. Et puis, ce sera bien pour aujourd'hui. En 1993, j'ai perdu mon père, et l'année suivante, je me suis installé pour devenir patron boulanger. Puis, la vie a fait que je suis tombé malade et ensuite, j'ai dû déposer mon bilan. Depuis, après mes ennuis médicaux, j'ai repris ma vie en main. Je mange de manière plus saine, je fais de la marche, je suis moins angoissé. Je me suis mis à faire du jardinage avec des amis. Vas-y, crache-moi, quoi. Bon, demain, tu feras comme les salades Ouais, plutôt les pommes et les patates. Ouais. Ouais. Alors, Moi, je fais rien. il y a encore Ça, abîmé ça. Oui. Bon, allez, Tu peux du bruit, hein. à demain. Bonne nuit. Allez, salut. T'as vu, Smith?
Je viens d'une famille ouvrier, j'étais ouvrier, fier de l'être. Le vélo, c'était populaire. Et c'était... Fourmi, c'était une ville déjà assez mouvementée. Le travail, beaucoup d'ouvriers. Qui n'avait pas dit aller poupou pendant une étape du Tour de France. Le vélo, c'est tellement populaire que ça touche depuis l'enfance jusqu'à des vieux monsieur, des vieux paysans le long de la route qui sortaient la petite chaise pour s'asseoir le long de la route, puis qui attendaient 1 heure après la caravane et tout. C'était une belle époque et puis il y avait une bonne ambiance. Quand il est venu en 2018 à Fourmi, La Voix du Nord m'a contacté pour justement, comme il était invité d'honneur, lui faire un joli cadeau, un portrait, c'était original en plus. Et pour moi, c'était quelque chose de grandiose, du fait que je lui donnais en main propre et puis qu'il m'a demandé combien de temps vous avez mis pour réaliser ça, parce que c'est super. J'ai dit, quand on aime, Raymond ne compte pas, voilà. Le souvenir que j'ai de la remise de ce tableau, c'est la réaction de Poulidor quand il a découvert le portrait en entier. Il y a une expression du visage où il se dit, c'est pas possible. Oh, comment vous avez fait? On m'aurait dit, à l'âge de 14 ans, dans 50 ans, tu vas réaliser le portrait de Raymond Poulidor et lui remettre en main propre. J'aurais jamais cru. On a passé un très très bon week-end et j'étais ému de le voir signer ses bouquins et d'être à côté de lui, bien sûr. Mais c'était pas votre métier, ça? Non, pas du tout, c'est une passion dès l'âge de la retraite, quoi. Mais disons que j'ai travaillé toute ma vie en usine, MC Homoboge, construction automobile. Et puis pour entamer cette retraite, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai toujours aimé, mais j'avais pas beaucoup de temps. Je dis souvent que tous les Français, grosso modo, les hommes en tout cas, ont mis leur cul sur une selle de vélo. Ouais, ils savent ce que c'est que monter une côte, ils savent ce que c'est que rouler face au vent. C'est ce qui explique cette proximité avec les champions cyclistes. Ouais. On partage leurs souffrances, on comprend leurs souffrances, leur douleur, le cas échéant. Et donc, instinctivement, on est porté à les soutenir, à partager leurs difficultés. On va le faire descendre. J'ai à peu près le même âge que Jean-Marie, et moi c'est des souvenirs d'enfance, surtout par rapport à ma famille. Ouais. Mon père aimait beaucoup le cyclisme, ouais. Et donc, et puis sur Fourmi, le Grand Prix de Fourmi qui est quand même quelque chose de réputé, les fourmiliers en général, et mon père en particulier, je me souviens, il demandait à chaque fois, est-ce que Poulidor il va venir, quoi, est-ce que Poupou sera là, etc. C'était un attrait vraiment supplémentaire pour Fourmi, pour la région. Je crois qu'on l'assimilait beaucoup à la population du Nord, quoi. On avait l'impression qu'il était de chez nous. Le sens de l'effort, tout ça, les gens simples. Je me souviens de Poulidor avec son maillot Mercier, par exemple. Oui, il est toujours resté. Et il est toujours été fidèle à Mercier, à son équipe d'origine. Voilà, il avait plein de qualités de ce type-là que je pense les gens percevaient. Comment que vous avez accueilli M. Poulidor à Fourmi? Alors Raymond Poulidor, on l'a accueilli comme un roi, on va dire, en 2018 sur le Grand Prix de Fourmi. Chaque année, on a un invité d'honneur et c'était légitime que Raymond Poulidor ait sa place auprès de nous. Donc on a pris contact avec lui directement. Il habite à Saint-Jean-de-Noblat, dans son Limousin natal, là, et donc il était tout à fait favorable. Vu quand même son âge, on s'est dit, tiens, Raymond, comment vous allez faire pour venir? Est-ce qu'il faut vous payer l'avion pour venir, tout ça? Non, je viens moi-même avec ma voiture. Il est venu tout seul, sans aucune personne pour l'accompagner. Donc il est arrivé le samedi en fin de matinée. Il a passé l'après-midi sur le salon d'entreprise où il a dédicacé énormément de livres. À la fin de l'après-midi, il savait exactement combien il avait vendu de livres. Il faisait des petits traits qu'il savait. Il pointait, voilà, à chaque fois qu'il y avait un livre, il pointait, et puis à la fin de la journée, à la limite, il savait déjà combien d'argent il avait récolté. J'attends la retraite pour avoir moins de contraintes, pour être libre. Tu vois, monsieur Poulidor, j'ai hâte de laisser derrière moi tous les tracas administratifs que j'ai rencontrés. J'aimerais bien faire du bricolage et repartir à Paris voir mes anciens patrons et ma famille dans le Pas-de-Calais. J'aimerais refaire le métier de boulanger, mais avec peu de matériel, comme dans le temps où on ne courait pas après le temps. Les gens vivaient avec les saisons et la famille était plus soudée.
Au cours de ta carrière, il y avait moins de protocole avec les courses de vélo. Il y avait toujours cette camaraderie. Est-ce le temps qui nous a changés? J'espère avancer dans la vie plus serein, avec l'envie de rester curieux, ouvert. T'écrire m'a donné envie de réenfourcher mon vélo et de retrouver le goût de la liberté.